20h45 heure Alger. Madame, Monsieur, soyez les bienvenus dans ce point de l'actualité africaine. L'annonce du président français Emmanuel Macron de retirer ses troupes du Niger marque une épilogue française dans la région du Sahel. Dans ce contexte, plusieurs questions subsistent, notamment sur la fin de la France-Afrique et le futur des relations entre le Quai d'Orsay et ses anciennes colonies de la région. Élément de réponse avec Safouel Ben Sabri. La mauvaise gouvernance économique et sociale. Le dernier coup d'État au Niger est-il venu achever l'ère de la France-Afrique? Le coup de force mené par le général Tchiani et l'annonce dans la foulée du virage anti-français pris par le Niger est venu confirmer l'effet domino que connaît le Sahel. Après le Mali et le Burkina Faso, le Niger a confirmé une tendance que les sanctions de la CEDEAO n'ont pu arrêter. C'est en réalité un processus sur le long terme qui se concrétise au sein de ces pays, dont le point commun est entre autres d'avoir été sous le joug du colonialisme français. Autre facteur à prendre en considération, la conjoncture mondiale qui se caractérise par un déclin relatif de la puissance de l'Occident comparé à celle des autres civilisations, accompagnée de la montée en puissance d'autres pôles en Asie, en Amérique latine ainsi qu'en Afrique. Au Sahel, la dépendance sécuritaire, politique et économique envers la France est désormais remise en question. Longtemps présent au sein des populations, le sentiment anti-français et la volonté d'affranchissement ont par ces changements de régime trouvé un écho dans les plus hautes sphères de Bamako, Ouagadougou et Niamey. Suite au coup d'État au Niger, la France a engagé un bras de fer avec les nouvelles autorités qui ont reçu l'appui du Mali et du Burkina Faso. Paris, constatant le changement de paradigme au Niger, au Sahel et dans le monde en général, a fini par rappeler son ambassadeur ainsi que ses militaires. Emmanuel Macron se retrouve donc devant le fait accompli, arrivant au terme d'un processus que certains observateurs appellent désormais deuxième indépendance. Une délégation du Conseil national de la République arabe sahraoui démocratique a été reçue à la Cour constitutionnelle algérienne, et ce, dans le cadre d'une visite que la délégation effectue sur le terrain en Algérie et visant à connaître la Cour constitutionnelle et ses missions et son mode de travail. La délégation parlementaire sahraoui a visité les structures et les espaces de la Cour constitutionnelle en vue de s'enquérir de près de l'organisation juridique. C'est un pas très important dans le cadre du soutien au peuple sahraoui dont on nous a habitués l'Algérie dans le cadre de la promotion des institutions sahraouies qui sont encore en phase d'édification et de développement en raison de la guerre pour l'indépendance. Cette visite est très positive et profitable à toute la délégation. La vice-première ministre et ministre des Relations internationales et de la coopération de la Namibie, Netumbo Nandi, a réaffirmé lundi à New York le soutien de son pays à la lutte légitime du peuple sahraoui. La diplomate namibienne s'est exprimée lors d'une rencontre avec le ministre des Affaires étrangères sahraoui, Mohamed Sideti, en marge de la 78e session ordinaire de l'Assemblée générale des Nations unies. Netumbo Nandi a indiqué que la position de son pays en faveur du droit du peuple sahraoui à l'autodétermination et à la liberté est ferme et bénéficie du consensus de toutes les forces namibiennes. Le rapporteur spécial de l'ONU sur le droit de réunion pacifique et d'association, Clément Voulet, a salué mardi à Alger la volonté des autorités algériennes à promouvoir davantage les droits de l'homme et en sollicitant l'expertise internationale à cet effet. Le rapporteur onusien s'est en outre félicité du fait que le gouvernement algérien s'est engagé à inviter d'autres rapporteurs à venir en Algérie pour des expertises. Voyons à travers cette démarche une ouverture pour édifier une Algérie nouvelle qui consacre les libertés et les droits humains. Et 16 jours après les inondations qui ont ravagé la ville de Derna en Libye, le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé a déclaré que la situation dans le pays demeure préoccupante après le passage de la tempête Daniel. L'OMS a confirmé la mort de près de 4000 personnes et la disparition de plus de 8500 personnes.
Le président tunisien Kais Saïed a chargé le ministère des Affaires étrangères de son pays de notifier sa décision de reporter la visite prévue cette semaine d'une délégation de la Commission européenne en Tunisie à une date ultérieure qui sera convenue entre les deux parties. La Commission européenne avait annoncé vendredi dernier une aide budgétaire de 60 millions d'euros pour la Tunisie et un paquet d'assistance opérationnelle sur la migration d'environ 67 millions d'euros, avec pour objectif faire baisser l'immigration illégale depuis les côtes tunisiennes. Nous avons décidé de ne compter que sur nous-mêmes sans concéder une once de notre souveraineté et que cela soit clair pour le monde entier ainsi que pour tous les Tunisiens, car après cet avancement, il ne peut y avoir de retour en arrière. Et en République démocratique du Congo, au moins 14 personnes ont été tuées par des hommes armés dimanche et lundi, près de la localité de Mamov, entre les provinces du Nord Kivu et du Ituri. Les premières agressions ont ciblé lundi des villageois travaillant dans leurs champs. 8 civils ont été tués par balle alors qu'ils étaient en pleine activité. Pour rappel, l'Est de la République démocratique du Congo fait face à un important abcès sécuritaire depuis plusieurs années déjà. Madame, Monsieur, c'est ainsi que s'achève ce 24 heures Afrique. Excellente suite des programmes sur Al 24 News.